Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine du mois de novembre, donc du 15 au 30 novembre. On va regarder pour vous le général, le pro et le sentimental. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message généralisé. Donc, vous prenez ce qui va vous parler, sinon vous poussez. Vous pouvez regarder également vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus aussi, pour venir compléter ces guidances. Et en tout cas, bienvenue à vous tous, hein. J'espère que ça vous plaira, le contenu vous plaira, la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait plaisir et merci de votre soutien. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous pouvez retrouver tout ce que je vous propose pour que je vous aide au quotidien, dans votre vie personnelle. C'est avec un grand, grand plaisir. Donc c'est parti, on y va, on regarde les énergies qui vous accompagnent sur cette quinzaine, les lions. Alors, on vous parle de la solitude, les lions. Ça vous parle d'un temps un petit peu de repli. On vous parle de silence et on vous dit que dans le silence, la paix s'impose. Vous passez peut-être une phase un petit peu de repli. Le conseil pour vous, et c'est d'atteindre votre destination, de vous mettre un petit peu dans une bulle. On vous dit votre lumière brille avec éclat. On vous dit que peut-être vous avez un besoin pour l'instant un petit peu de repli, de solitude, ou en tout cas, vous êtes en train peut-être de réfléchir. Vous êtes en train peut-être aussi, pour certains, j'entends, d'analyser certaines choses dans votre vie qui vont vous permettre de voir les choses sous un angle différent, ou en tous les cas, oui, vous voyez, restez concentré, maintenez votre cap. Vous voyez ce point de vue que je sentais ici? Il y a peut-être une forme d'objectif que vous avez envie d'atteindre. Peut-être que vous allez l'atteindre seul, voire peut-être accompagné. Mais en tous les cas, je sens que vous avez envie que les choses soient, hem, je vois vraiment un peu coupé du monde pour certains lions, une envie peut-être de se recentrer sur soi, sur ses besoins, sur ses objectifs dans votre vie, et le fait de pouvoir se recentrer comme ça vous permet, tout simplement de pouvoir vous sentir beaucoup plus, en 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 vibration avec vous-même, dans vos pensées, dans ma manière d'agir. On vous parle de réunion sur votre général, de la loi, des décisions qui vont s'imposer. Alors, il peut y avoir des placements financiers, quelque chose en rapport à l'argent, des discussions autour d'un professionnel, ou en tous les cas, au rapport, à l'argent ou à un héritage autour de vous. Quelque chose que vous allez mettre en lumière. On a l'amitié qui ressort, donc vous êtes appuyé, entouré. Je vois des discussions aussi peut-être par rapport à une personne autour de vous, des choses peut-être qui ont besoin d'être rééquilibrées, ou en tous les cas, u un certain équilibre dans votre, relationnel. Ça peut être aussi familial. Je vois des décisions, des discussions qui vont être importantes pour vous, les lions, et qui vont se régler. Il y a beaucoup de choses administratives aussi à discuter, vous voyez? Des projections, des discussions par rapport à l'avenir, peut-être des projets que vous avez envie de mettre en place. Beaucoup, beaucoup de communication. Je ressens aussi pour certains une opportunité, quelque chose qui pourrait vous être proposé. On a le retour de la loi, le retour des papiers, quelque chose qui va s'acter, qui sera important. Un besoin de justice. J'entends le signe des balances aussi pour certains lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ouais, bah, on a le miroir magnétique, c'est-à-dire que vous avez les choses qui vous reviennent de droit automatiquement. C'est la justice divine aussi, hein. C'est le karma, les amis, quelque chose karmique aussi qui se dégage autour de vous, des choses dans lesquelles il y aura des discussions, des points de vue, il y aurait de l'affirmation dans ce que vous allez faire, prendre comme décision sur cette quinzaine miroir magique. Encore une fois, on recentre sur vous, sur vos besoins, sur votre manière de voir les choses. C'est comme si aussi vous avez un besoin de vous retrouver, vous-même aussi peut-être par rapport, que ce soit dans votre vie perso, pro ou sentimentale. On sent ce besoin de pouvoir vous sentir, libéré et surtout connecté à vous, à vos besoins, à vos, envies, les amis. C'est quelque chose d'extrêmement important pour vous.
Je sens qu'il est question d'un karma, d'un alignement aussi, peut-être. Peut-être aussi de certaines décisions que vous allez prendre. C'est comme si pour l'instant vous êtes en train de faire un point dans votre vie, vous êtes en train de contempler le livre de votre vie, l'histoire de votre vie, pour peut-être justement vous permettre de faire certains changements. Je vous sens dans... Je sens que ça va régler certaines choses qui vont vous rendre plus optimiste et qui va vous donner vraiment l'envie de vraiment vous libérer aussi de certaines contraintes, j'entends. Vous allez devoir trancher. Il y a une décision, sur cette quinzaine qui va être importante, qui vont vous permettre vraiment de pouvoir remettre les choses dans leur contexte. Il y a eu peut-être des débordements ou des choses qui vous sont revenues et donc du coup, vous avez envie de remettre les choses dans son contexte. Vous êtes en train de faire votre petite ascension. Vous vous laissez pas non plus déporter par peut-être des avis négatifs, des personnes négatives, des retours négatifs dans votre vie. Vous êtes peut-être dans votre bulle, mais ça vous va bien pour certains. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau d'une, ça peut être par rapport à un héritage, mais ça peut être aussi en lien à à la justice. Peut-être que vous devez entreprendre peut-être des, je vois peut-être pour certains des litiges ou des choses comme ça par rapport à une situation. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça parle beaucoup, mais en fait, ça n'agit pas. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui dit: «Oui, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper» ou «Oui, je vais faire ci» ou et en fait, ça le fait pas, en fait. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc du coup, là, vous allez, monter au créneau, en fait, hein, les lions. Je sens que vous allez un peu monter comme ça. Il y a une opportunité qui est à saisir, qui peut être à saisir et qui peut être hyper, lumineuse pour vous. Vous devez rester concentré sur vos objectifs, les amis. C'est quelque chose d'hyper important pour votre moi, de rester centré dans vos objectifs. Il y a une envie d'aller loin, mais tout en étant dans une forme de sécurité et pour certains, c'est vraiment parce que vous n'allez pas révéler vos plans, vous gardez encore des choses secrètes et cetera, qui va faire que vous allez pouvoir arriver à votre élévation au maximum et surtout, vous avez un besoin de vous recentrer, en fait, par rapport à vos propres énergies, vous voyez? C'est hyper intéressant, je trouve, les lions. Vous réglez des choses et c'est important. Alors, on va les regarder du coup, au niveau professionnel. Ce que je vois pour vous. Alors, au niveau pro, pour vous, les lions, quels sont les messages pour vous? Les lions sur cette quinzaine de novembre 2024, bien sûr. Quel est le message pour vous, les lions? Beaucoup de connaissances, beaucoup de j'entends parler de nouveautés, de nouveaux contrats, de nouvel apprentissage. J'ai l'impression que pour certains aussi, il y a quelque chose dans l'écriture. J'entends parler d'écriture, de livres, d'écriture. Quelqu'un qui lit beaucoup ou qui griffonne beaucoup, qui écrit beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Ouais, savoir, beaucoup de patience, de savoir, de connaissances. Vous planifiez beaucoup de choses. Oh, le succès sera au rendez-vous, les amis, hein. Vous prenez patience, je vois quelqu'un qui est très méticuleux, qui griffonne, qui refait, qui beaucoup, beaucoup de choses qui sont réfléchies. Vous avez envie de réussite et c'est ce qui va venir, mais soyez un peu patient. Les choses viennent, mais ça se fait tranquillement. Continuez votre ascension, votre bulle de lumière, maintenez ce cap qui est là devant vous, mais la maladie, on a les trafics. Là encore, on nous reparle de cette situation juridique, administrative ou peut-être parce que vous êtes en arrêt maladie, ou quelque chose qui a un rapport à la santé et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être hyper intéressant pour vous sur le plan financier. Une décision qui va s'acter. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a les pénates, on a l'appui et la famille. De toute façon, vous êtes entouré, hein, vous avez les amis, la famille, les bonnes personnes qui vous font et qui vous permettent cette élévation. En dos de deck, on a quoi? On a le cloître. J'allais dire cloître, moi. On a cloître. Non, on a quoi? On a le cloître. Donc, on vous parle d'une situation qui était coincée, bloquée, dans effectivement, vous vous sentiez un petit peu peut-être limité dans vos agissements, dans vos actions, les lions, et vous avez envie de pouvoir, beh,
prendre de la hauteur. Vous avez envie aussi peut-être d'expérimenter des nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, d'intégrer de nouvelles choses dans votre travail et c'est quelque chose que vous pouvez absolument vous autoriser les amis. Vous devez viser plus loin et non pas juste, ce que vous avez, près de vous, collé à vous et cetera et le fait de pouvoir aller dans cette ascension et pouvoir complètement vous permettre cette élévation, bah, automatiquement, c'est super, bénéfique pour vous. Vous allez avoir l'appui familial, l'appui de personnes autour de vous qui vont vous aider à accomplir un cheminement, une élévation. Vous avez aussi cette envie de faire peut-être quelque chose de familial aussi, hein, où le rapport à la famille, vous pourriez être, par exemple, aussi, maison d'accueil, quelque chose qui pourrait être dans cet ordre-là également. Maison d'hôtes aussi, vu qu'on a les maisons juste à côté. Il y a cette envie, en tous les cas, de clarifier aussi une situation financière qui sera peut-être liée à la santé, à un repos, pour vous et ça, on voit que vous se vous en vous allez, régler cette problématique. Vous devez rester patient pour certains et prendre votre mal en patience parce que, du coup, on sent qu'ici, c'est plus sage pour vous peut-être de stopper ou d'arrêter quelque chose, clairement, pour justement vous permettre de pouvoir vous élever et aller dans quelque chose où vous vous sentez encore mieux et encore plus impliqué et cetera et cetera. Il y a un temps d'arrêt, hein, pour certains, il y a un temps de repos, un temps d'arrêt, mais qui est très, très bénéfique, quoi qu'il en sera, parce que ça vous permet d'aller sur une élévation. Vous avez l'appui aussi des personnes autour de vous qui vous aident peut-être à sortir d'une situation peut-être épineuse, un peu difficile et compliquée. Et vous allez avoir l'appui pour justement vous permettre cette formation, cette élévation, cette sagesse. Vous êtes en train d'acquérir aussi beaucoup de savoir pour certains et de connaissances qui vous donnent justement, plus de poids dans ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement. On va regarder votre sentimental. Donc c'est très, très bénéfique. Il y a des bonnes choses, mais il faut les régler, voyez? Et des fois, il vaut mieux savoir marcher seul que mal accompagné. Ça, c'est vraiment vrai pour le coup. Alors, parce que beaucoup de gens peuvent se réjouir pour vous, mais c'est faux, hein, donc attention. Alors sur le plan sentimental, bon, ben, on a la petite tour, ça m'étonne pas. Pour certains, il y a une petite solitude, un petit temps de repli, quelque chose, qui est peut-être, sur le plan affectif, un peu en repli. Vous êtes centré sur la famille, les enfants, l'envie de peut-être, profiter, de vous sentir assez libre dans votre manière de vous comporter. Il peut y avoir des personnes toxiques aussi qui vous entourent, les amis, donc ça, petit à petit, bah, vous faites un peut-être aussi du tri, hein. Il y a beaucoup de signes en ce moment qui font du tri, surtout les signes de feu. Je sens que vous allez couper dans une situation où pour certains vous vous sentez un petit peu seul ou en tout cas il y a eu une cassure, une coupure avec une personne et j'ai l'impression que soit vous donnez une seconde chance, soit vous autorisez à rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie qui correspondra beaucoup plus à vos envies. Vous êtes peut-être un petit peu seul, peut-être que quelqu'un n'est pas forcément toujours là dans votre vie et c'est quelque chose aussi qui peut être toxique donc c'est un besoin peut-être aussi de le communiquer. Pour ne pas rester, dans l'enfermement. Il y a une nouvelle chance qui peut être accordée à une personne, quelqu'un du passé qui pourrait essayer de revenir ou en tous les cas, quelqu'un à qui vous repensez les lions. Vous coupez, dans une situation, vous coupez court à une relation, qu'elle soit familiale, amicale, pardon, sentimentale, vous couperez avec vous prenez du recul. C'est comme si, par exemple, il y aurait des histoires et en fait, vous dans votre famille, par exemple, et vous avez pas envie de vous en mêler, donc vous prenez du recul. Vous vous sentez un petit peu seul. Attention à ne pas vous mettre trop dans votre bulle non plus, parce que, beh, du coup, ça vous coupe aussi un petit peu des liens du monde autour de vous. Il y a peut-être des comportements aussi qui sont, un peu ambigus ou un peu négatifs comme ça. Vous retrouvez de la force. Il y a une personne qui vous aide à vous ancrer, à vous stabiliser dans votre vie. Vous avez envie de liberté, vous avez envie de joie, vous avez aussi un besoin de vous sentir apaisé, stable. Mais autour de vous, il y a des choses toxiques.
Soit vous réglez des choses toxiques avec des propres peurs, des propres choses que vous véhiculez vous-même, les lions, soit il y a des gens qui sont toxiques autour de votre lien d'amour ou de famille ou dans votre relation en elle-même et vous allez devoir faire des choix d'émotions. Est-ce que vous allez accepter cette personne? Est-ce que vous voulez discuter avec cette personne ou est-ce que c'est réellement mort et terminé? Vous voyez? On est dans cet objectif. Pour certains, vous allez préférer seul, parce que c'est comme ça que votre lumière brille, parce que vous étiez peut-être avec quelqu'un qui vous faisait descendre votre lumière. Et donc, vous faites le choix de vous prioriser. Et alors, forcément, c'est jamais agréable hein, quand il y a une séparation. Et pour d'autres, c'est cette cassure, vous la faites avec quelqu'un d'autre autour de vous. Vous cassez, vous coupez avec une personne, vous stoppez ou en tout cas quelqu'un vous stoppe ou dans les 2 sens, n'importe, hein, bien sûr. Ça reste général, n'oubliez pas. Mais en tous les cas, quelqu'un stoppera parce que quelqu'un est dans la souffrance, pourrait l'être en tous les cas. Vous inquiétez aussi peut-être pour une personne autour de vous, familiale, qui est peut-être pas en forme ou qui est peut-être pas très, très bien en ce moment. Vous avez certaines petites inquiétudes pour cette personne. On vous dit que quand même cette personne est plutôt stable. Donc la chance est là, les amis. Après, ça resterait général, mais quand même. Il y a aussi un enfant autour de vous qui a peut-être des liens un peu toxiques, par contre, qui est peut-être pris, alors, qui fait ses armes, mais qui pourrait être un petit peu pris par des personnes qui sont un petit peu négatives. Donc attention, il y a quand même une bonne structure familiale, mais attention quand même à ce que cet enfant ne soit pas en roue libre ou se sente un peu trop seul à des moments parce que, je sens que, il pourrait y avoir de mauvaises idées ou, qu'il pourrait être un petit peu dans sa bulle, un peu plus renfermé, moins dans la communication, moins dans le partage et cetera et ça, c'est quelque chose qui pourrait être compliqué, dans l'avenir pour cet enfant-là. Donc voilà, les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Merci en tous les cas les lions pour votre partage, votre bienveillance, parce que vous pouvez partager, liker, vous abonner à mon contenu, à ma chaîne, ça fait plaisir. Et vraiment merci de votre soutien, ça fait vraiment très très plaisir. C'est important pour moi, donc vraiment un grand merci. Et puis si vous avez besoin de moi, ben, n'hésitez pas, vous avez mon site juste sous votre vidéo, je vous ai mis le lien directement Les Anges et leurs perles et c'est avec un plaisir bien sûr que je vous accompagne aussi dans le privé. Donc voilà, j'espère qu'en tous les cas ça vous aidera. Donc allez, je vous envoie plein de bonnes énergies en tous les cas et puis, prenez surtout bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bye bye!